Moi, je veux bien parler, mais faut qu'on trouve un sujet, par contre, à la limite. Est-ce qu'on m'entend là? Ouais, Ah ouais. ouais, on t'entend. Ah super, je suis content. Ah, je trouve génial tous les sujets là que je suis tout nouveau là. La pyramide de Khéops, les extraterrestres, les Vénusiens, tout ça, c'est super tout ça. C'est des choses que déjà je m'intéressais déjà depuis tout petit. Et puis j'ai l'impression de revoir mon enfance, comment dire, de refaire venir mes souvenirs à quoi je m'intéressais avant, quoi. Tu vois? Ah, c'est normal, hein. Ouais. C'est normal. Et c'est des choses que j'étais en train d'oublier parce que la société fait qu'on oublie tout ça au fur et à mesure. Parce qu'on le met de côté, on veut pas, quand tu en parles avec je sais pas moi, dans un bar ou même au boulot, peut-être aussi, tu as peur, tu te dis qu'on va te mettre de côté, quoi. Mais Mais bon, tu sais ce que j'ai fait, moi? Moi, j'ai arrêté de parler. ouais, moi aussi, j'ai arrêté d'en parler de choses un peu spéciales. J'ai arrêté d'en parler parce que les gens sont méchants et n'hésitent pas à descendre dès qu'ils peuvent, quoi, avec le moindre petit truc. Là, c'est qui? C'est le Breton qui parle? Ouais. Ah, ok, ok. Et Bah, je sais pas, sinon on peut ouvrir un sujet, hein, on le prend et puis on l'ouvre, on le défonce dans tous les sens, hein. euh, Je sais pas, moi, après, on peut, je sais pas, ouais, les pyramides, tu voulais? ouais, Ou les Vénus? il parlait des pyramides, Jim, des angles 51,51, qu'il avait remarqué ça, quoi. Et que les planètes autour de la Terre, en regardant bien, en alignant bien les planètes, tout ça, on remarque que les angles sont à 51,51 aussi, comme la pyramide. Ouais, mais ça, c'est, de toute façon, bon, ça a été fait comme ça, hein, c'est, Et, et moi, je suis allé au salon bio à Rennes et j'ai acheté là-bas une orgonite. Et, euh, donc, tu sais ce que c'est une orgonite? c'est une pierre, C'est, euh, c'est dedans il y pierre a en une pierre. pierre, dedans il y a une pierre qui s'appelle la tourmaline et Mhm. il y a du cuivre dedans et puis certains métaux. Et, euh, et en fait, le corps humain, déjà à la base, je crois qu'on est constitué de silicium, de cristaux liquides, enfin plein de trucs. Et en fait, on est traversé par des ondes électriques à longueur de journée, ou plein d'autres ondes aussi, hein, des ondes négatives, qui nous perturbent. Et cette orgonite-là, où il y a une petite pierre dedans et plein d'autres métaux, comment dire, euh, comment dire, elle se met en contact, si tu veux, avec ce que dégage notre corps, quoi. Parce on est fait à base de silicium et de cristaux liquides, elle rééquilibre le tout, si tu veux. Mhm. Ouais, ouais, c'est, Et dans ma tête, je me suis dit, mais pourquoi ils fabriqueraient pas une orgonite géante sur la planète? Et après, j'ai réfléchi. J'ai dit, mais si ça se trouve, les pyramides de Khéops, tout ça, ben, elles en sont munies. Elles sont là pour peut-être, elles sont là pour créer l'équilibre sur la planète Terre, peut-être. mhm. Qu'est-ce que t'en Ouais, je penses? pense aussi. Ouais, je pense aussi. C'est Et les pyramides, si tu veux, elles ont plusieurs fonctions en fait.
Parce qu'en fait, la pyramide, la forme d'une pyramide, en fait, c'est la forme parfaite pour conserver, si tu veux. C'est Oui. la forme d'une pyramide, en fait, elle conserve. Ça, les scientifiques ont essayé l'ont prouvé, en fait. Ils ont mis, par exemple, je sais pas, tu mets une pomme sous on va dire un cube, je sais pas, fait en n'importe quoi, je sais pas, en plastique, par exemple. Et puis tu mets une autre pomme sous un truc qui est fait de pyramide, sous une forme de pyramide, et bien ça la conserve bien plus, en fait. Donc ça a cette capacité-là, de pyramide, si tu veux, déjà. Pourquoi? Par rapport à la forme, pourquoi? La pomme, en fait, si tu veux, elle va être mieux conservée sous une pyramide. Ah oui, et pourquoi? Et ben, ça, ce serait dû à la forme, en fait. Ah d'accord. Parce que si tu veux, en fait, la pyramide, concrètement, c'est comme un genre d'hôpital qui a la capacité d'absorber les énergies cosmiques. Et si tu veux, en gros, la pyramide de Gizeh peut servir à ressusciter quelqu'un, quoi, en gros. Elle a été construite pour ça, déjà. Ah ouais. Elle a plusieurs fonctions. Mais je sais qu'avec une pyramide, oui, on peut ressusciter quelqu'un, ouais. Ah ouais. Et ouais. Et ça, par exemple, dans l'astral, eh ben, il y a aussi des pyramides. Hein, ça sert d'hôpitaux. Les hôpitaux dans l'astral, apparemment, ça, c'est des pyramides aussi. Ah ouais. Mais le truc, c'est que la pyramide de Gizeh, c'est pas que un hôpital en fait. Ils ont vraiment stocké aussi le savoir, hein, les hiéroglyphes et tout ça. C'est aussi l'histoire donc ils ont tout mis en fait. C'est vraiment le cadeau qu'ils ont fait à nous, en fait, à la seconde, aux générations futures, quoi. Mhm. Toi, tu es de quelle région là? Moi, Mhm. je suis de Cahors, dans le Lot. Ah d'accord. Et ouais, les pyramides, ouais, il y a beaucoup de choses, des trucs très mystérieux. C'est dommage que pour l'orgonite, tout le monde ne connaît pas ça. Et non, c'est la lithothérapie, c'est quand même quelque chose de fabuleux. Bon, moi, je connais pas trop, mais ouais, je sais qu'il y en a qui s'y connaissent beaucoup. Et par exemple, il y a certaines personnes qui arrivent à fabriquer des élixirs de pierre, par exemple. Mhm. Ça, bon, les applications, bon, là aussi, hein, il faut connaître. Mais il y en a, ils arrivent à extraire l'énergie d'une pierre sous forme liquide. Puis après, bah, ça, t'es censé le consommer après, quoi. Ah ouais. C'est de l'essence de pierre, en fait. Moi, j'ai acheté une orgonette là et c'est vrai que depuis, je dors beaucoup mieux. Ah ouais? Ah ouais. Ah bah, c'est Euh, intéressant, ça. ouais. Et parce que comment dire, je me suis pété les côtes. Je faisais du footing et je me suis pété les côtes et j'en ai bavé. Et puis par hasard, ben il y avait un salon à Rennes, le salon bio, et j'ai acheté de la spiruline. Tu connais ça, la spiruline? Oui, oui, je connais. Et puis en même temps, pour mettre le paquet, ben, j'ai acheté une orgonite en plus. Et l'orgonite, elle t'aide beaucoup à dormir. Enfin, comment dire, c'est pas qu'elle t'aide à dormir, c'est qu'on a déjà la capacité à dormir quand on est fatigué, mais il y a des ondes électriques autour qui font que Neutralise. ça va perturber ton sommeil. Et donc l'orgonite va faire que les ondes négatives qui sont là pour te perturber, elle va les transformer en positives, donc tu vas bien dormir profondément comme tu aurais dû faire. Mais elle a quelle Et tout forme? Ton organite, elle a hein, quelle forme? la mienne, elle a la forme d'une pyramide, mais avec le haut coupé quoi. Elle est en hexagone qu'on dit, je sais plus. Ouais, c'est ça. Ouais, elle a la tête coupée quoi.
Oui, c'est Et normal, c'est une forme particulière, ça. Ça sert à quelque ouais, chose. d'accord. Et donc si tu dors bien, en fait, si, déjà elles m'aident beaucoup pour dormir. Et donc si tu dors bien, ben tout le reste suit quoi. Et mes os ils se consolident beaucoup plus vite. Et j'ai remarqué que ma guérison elle est rapide là. J'ai presque plus mal aux côtes. J'ai bien Ah, cassé, c'est hein. super intéressant. Ouais. Et quoi encore? Donc je dors bien, bien profondément. Par contre, je dors bien, mais vite. Depuis que j'ai cette orgonette, je reste plus Et, au lit jusqu'à 10 heures du matin quand je suis bien fatigué. Là, c'est des et sommeils bien profonds, et tu te lèves à 7 heures du matin, quoi. ah, excellent, ben, il me faut vraiment ça alors. Et autrement, donc moi j'ai acheté une petite qui fait 6 mètres carrés. Comment dire, Six mètres carrés? elle arrive elle est petite, elle arrive à faire 6 mètres carrés de protection, quoi. Ah, d'accord, ok, ok. Mais tu peux en acheter une pour la taille de ton appartement ou d'une maison, hein. D'accord. Et ça, c'est le gars qui te l'a expliqué, en fait, comment ça marchait? Ouais, Ok. Et je l'ai payé 39 euros. Ouais. donc, tu me dis, ouais, ça, c'est vraiment efficace. Ah ouais, ouais. Ah, bah, c'est super, franchement. C'est pas des conneries, hein. Et Ok. mais je savais que j'y crois parce que je sais que déjà comme je t'ai dit à la base on est constitué de silicium, machin. Et je sais que moi, j'avais le don avant, enfin avant, je l'ai toujours, de chercher de l'eau pour les puits. Ah, Avec mon frigo, là. t'as du magnétisme. Tout le monde a du magnétisme. Non, mais je veux dire, toi, tu peux t'en servir pour ça, quoi. Ouais, aussi, ouais. Ah, bah, c'est bien ça. Et à la base, je me disais, il y a quelque chose, je sais qu'on est fait avec du cristaux liquide, et Mhm. justement, c'est pour ça que les oiseaux arrivent à se repérer dans le ciel, quoi. Ils savent où est le nord et le sud des oiseaux, et c'est parce qu'ils ont un cristaux liquide plus important dans leur cerveau que nous, les êtres humains. Et si le Ouais. rayon de la Terre, si le champ magnétique, par exemple, de la Terre s'arrêtait, tous les oiseaux perdraient pédale. Et tous les appareils de GPS, tout ça, sur les avions, tous les avions, ils se pèteraient la gueule partout. C'est pour expliquer comment dire, que j'y croyais à l'orgonette, quoi. Et ça a de l'influence sur nous. Parce que déjà, en nous, on a une énergie qu'il faut, comment dire, régler, en fait. En fait, il faudrait presque l'avaler, cette orgonette, le mettre dans l'estomac. Et Je sais ben pas si ça serait... justement, les élixirs de pierre que je te parlais, à mon avis, ça, ça doit faire un peu ce genre de truc aussi. Ah Ah, c'est ouais. dommage parce que les pierres, ça m'intéresse beaucoup, mais j'ai pas assez de connaissances dans Ben, ça, quoi. Jim, il a fait une vidéo là-dessus, sur, euh, sur les pierres. Mm. Oui, oui, je l'ai vu, ouais. Et Mm. c'est intéressant, ouais. Non, les Mais, pierres, c'est très intéressant, hein. et j'y crois, j'y crois. Enfin, c'est pas que c'est une Bon, histoire de croyance, c'est une histoire que ça se prouve scientifiquement, on arrivera à le prouver, quoi. non, mais c'est Euh, génial que tu nous donnes ton avis là-dessus, et parce que parce que déjà, notre corps, autour de nous, on dégage une énergie, un aura, tout ça, quoi, hein. Tu sais qu'on Mm. a un aura autour de nous. Et que les magnétiseurs, les guérisseurs, ils jouent sur l'aura pour différents organes. Hein? Tu comprends? Allô? Oui, oui, oui. Bah, tu Bon, sais, je suis donc, magicien, donc oui, je connais un peu ces trucs. c'est pas de la magie. Hein. Autour du corps, on a une énergie qui fait le tour de notre corps. Donc, et s'il y a un changement de couleur ou de je sais pas quoi à ce niveau-là, bon, on arrive à savoir quel organe déconne ou pas, quoi. Et avec une pierre, on peut rééquilibrer. Ça dépend quelle pierre. Je sais pas lesquelles, hein, je connais pas. Hein, mais je sais qu'on peut rééquilibrer, comment dire, l'énergie que tu as autour de ton corps et donc réparer ou régler. Je sais pas moi, le rein il fonctionne pas bien, le régler quoi. Tu vois? Et ouais, ça, c'est
c'est extraordinaire quoi, tout ce qu'on connaît pas et qu'on voudrait connaître. Moi, j'aimerais bien connaître tout ça et faudrait un bon formateur quoi. J'ai les choses en tête, hein, je sais qu'est-ce qui fait quoi, je sais, hein, mais bon. Après, c'est pas tout de savoir que ça existe, mais il faut le faire. Mais bon, ça Tout à l'heure, c'est. tu as dit un truc intéressant, c'est que tu as dit qu'il fallait peut-être l'ingurgiter. Ouais. Alors, sur ce point-là, justement, euh, je vais pouvoir t'éclairer un truc. C'est par exemple, bon, je me suis, à une époque, je m'étais un peu renseigné sur l'Ayurveda, en fait. Et je sais pas si tu vois ce que c'est. La quoi? L'Ayurveda. Non, je connais pas. C'est la médecine indienne, si tu veux. Ouais. Et en fait, si tu veux, en Ayurveda, bon, il y a énormément de médicaments avec les plantes qu'ils fabriquent, mais tu as aussi des médicaments qui sont faits à base de pierre, et enfin de pierre broyée, quoi. Ah Et ouais. par exemple, imaginons, en gros, c'est le mec va te faire un médicament, il va broyer la pierre, si tu veux, je sais Oui. pas, moi, n'importe laquelle, en fonction de la maladie que tu as, Ah et tu ben pourras la voilà. prendre, Ah ben voilà, ben je n'étais pas loin. Ouais. et que tu vas pouvoir prendre, mais qu'à un certain moment, par exemple, et Ah par ouais. rapport aux influences des planètes. Parce qu'en fait, les pierres, apparemment, elles marchent en fonction de ça. Chaque pierre correspond à une planète et tu dois prendre, par exemple, ce médicament-là à ce moment-là pour que tu Et puisses recevoir les en plus, rayons de c'est cette planète, en dirigé fait. vers le nord, le sud, un truc comme ça en plus. Et tu as aussi des médicaments à base d'or aussi. Parce que l'or, ça attire certaines énergies aussi. Et donc, en Ayurveda, tu peux consommer aussi de l'or. Ah ouais. Ouais. Et aussi du mercure. Ah Je dis sais donc. que un des grands remèdes secrets cachés de l'Ayurveda, c'est la consommation de mercure en fait. Alors bon, bien évidemment, faut pas le faire parce que le mercure c'est un poison. Mais quand on connaît les bonnes quantités et tout ça, je connais beaucoup de personnes, enfin des grands maîtres en général, qui consomment de temps à autre du mercure, quoi. Ah bon? Mm. Et l'Ayurveda c'est très abouti comme médecine, hein. Ils connaissent toutes les maladies et ils ont toutes les solutions. Ah ouais. C'est un truc, ça a pas d'âge, hein, c'est vraiment, mais c'est très caché comme truc. C'est une médecine assez cachée, quoi. C'est pas évident. Il y a que très peu de maîtres qui s'y connaissent, mais c'est que oui, ce que j'avais vu là, justement, il y a des médicaments à base d'or, de métal, certains métaux réduits en poudre, par contre, et de pierre aussi. Et ça, j'avais trouvé ça intéressant, quoi. Ah ouais. Bon, mais il y a de ça. Bon, tout ça, c'est sur le plan énergétique hein, que ça travaille. De toute façon, on dit toujours que la maladie, elle arrive d'abord, elle touche d'abord l'aura et ensuite elle arrive dans le corps. Ah oui, Et en fait, c'est ça que la médecine indienne et chinoise, ils ont compris. C'est qu'en fait, que ce soit l'acupuncture ou toutes ces choses, ou le magnétisme aussi, justement, ils travaillent sur l'aura et c'est comme ça qu'ils suppriment la maladie, en fait. ah oui, oui. Et d'où les pierres, dire, rééquilibre sur l'aura. Ouais, ouais, voilà, c'est ça, ouais. En fait, c'est comme si la pierre faisait un trou dans l'aura. Un petit trou ou un gros trou, ça dépend. On- Mm. Et on déplace en plus dans l'aura après, pour faire bouger. Faut connaître, quoi. Ouais, ouais, faut connaître, hein, ça, c'est vraiment le sommet de la médecine, quoi. Ça, Et après, quand, comment dire, je suis quelqu'un de très logique. Enfin, je comprends les choses comme ça. Je trouve les pannes, tout ça. J'ai une facilité. Mon métier de base, je saute du coq à l'âne, hein, mais mon métier de base, c'est la mécanique auto. Tu vois? ouais,
Et tu vas me dire qu'est-ce que ça a à voir là-dedans. Euh, comment dire, c'est pour dire que les trucs un peu fonctionnels, enfin, j'arrive à comprendre un peu plus facilement, quoi. C'est ça que je m'intéressais au corps humain après, un petit peu, quoi. Je dis, tiens, ouais, c'est c'est pas la même chose, mais c'est c'est une gymnastique d'esprit, quoi. Ah bah c'est sûr, hein. De toute façon, on pourra jamais vraiment comprendre le fonctionnement, enfin je veux dire en médecine occidentale. Eux, ce qu'ils ont vraiment réussi à faire, par exemple, c'est vraiment tout ce qu'il y a dans le domaine de la chirurgie et tout ça. Mais que quand, tu vois, par exemple, vu qu'ils prennent pas en compte tous les corps énergétiques et tout ça, ben, il leur manque toujours un truc, en fait, si tu veux, Mm. par rapport à, bah, genre aux Chinois, aux Indiens et tout ça, qui eux, ils prennent en compte ça aussi. Donc, ils ont forcément une médecine un peu plus aboutie, hein. Mhm. Et globalement, dans ces pays, les gens, ils ont une très bonne santé, hein, par rapport à, enfin, je sais pas, par rapport à la France, par exemple. Moi, Mais bon. je tombe jamais malade, là, apparemment, jusqu'à maintenant. Mon système immunitaire est pas trop mal. Mm. Et comme disait Jim le veilleur, là, euh, on est fabriqué avec 20 codons, une vingtaine de codons. Oui, Tu n'as pas entendu parler de ça? si, si. C'est intéressant, ça. Et que, euh, en réalité, on est fait de 64 codons. Et qu'on est prévu, normalement, qu'on était fait pour vivre 900 ans. Oui, oui, mais ça, c'est vrai, hein. Bon, ça, c'était avant, hein. Avec 64 codons. Et pour faire évoluer l'être humain plus rapidement, 900 ans, c'était trop balèze. Donc ils nous ont mis à 80 ou je sais pas combien pour faire évoluer beaucoup plus vite notre espèce, quoi. Mhm. Et donc ils ont passé de 64 codons à 20 codons. Nous, nous quoi. Et donc on a la grippe, toutes ces conneries, quoi. La gastro. Ouais, puis ça nous empêche certaines choses aussi. Et, euh, et par contre, il parlait d'un petit gamin qu'à la naissance, il avait le VIH, le sida, et qu'à l'âge de 4 ans, ben, son sida, il avait disparu. Hmm. Et il disait qu'on avait analysé un peu le petit là, et on s'était rendu compte qu'au lieu d'avoir 20 codons, il en avait 24. Donc 4 de plus, et il n'avait plus le sida. Avec 4 de plus, les gens se guériront du sida. Avec 4 codons de plus, ça y est, jackpot. Hmm. Et que pour réactiver les codons, ben, ouais, avec de la méditation et puis plein de Mhm. choses. Mm. Et tout ça, ça m'interpelle, j'aime bien, c'est intéressant. Après, globalement, oui, sur Terre, il y a plein de gens qui ont réussi à les réactiver, hein. Il y a des personnes sur Terre, ils sont immortels, hein. Ça, c'est. Ah Après, bon? voilà. Oui, oui, il y a des personnes immortelles sur Terre, ouais. Ah ouais? Pas mal en plus, il y en a beaucoup. Et ça se voit sur eux qui, ils ont plus de 100 ans alors. Oh, bah, ils ont peut-être même plus de 1000 ans, voire 10 000 ans, hein. Et ça se voit pas physiquement. Physiquement, non, ça se voit pas. Ils font Et 70, 80 quoi. ils ont quoi? On leur donnerait 70 ans, 80 quoi. Non, on leur donnerait plutôt 30, 40 ans, Ah 50 ans bon? maxi. Ah ouais? Ouais, ouais. Mais en fait, ils ont 10 000 ans. 10 000 ans? Ouais, même plus, hein, je t'ai dit, ils sont immortels. Donc, c'est. Mais bon, tu vois, ces personnes-là, elles sont.
c'est pas des personnes qu'on peut approcher facilement, quoi. Mais oui, il y en a, il y en a. Il y a des personnes qui arrivent à avoir une très longue vie grâce justement au yoga et à la méditation. Ils peuvent vivre, allez, je vais dire maximum 200 ans. Ça, il y en a plein aussi. Mais Et ça, on le dit pas à la télé, tout ça, dans les médias. non, mais ils vont pas le dire. Ce sont des personnes, de toute façon, qui sont loin de tout ça. C'est quand tu as atteint ce niveau-là, t'es vraiment, tu vis d'une autre manière, hein. Mais Ouais, oui, pour les ils personnes n'ont qui peut-être sont pas, ils n'ont peut-être pas la télé. immortelles. Non, mais ça, il faut pas qu'ils en parlent, de toute façon. Ouais. Mais sinon, oui, par contre, oui, par exemple, tu prends des grands yogis indiens en Inde. Oui, t'en as plein qui ont 200 ans, voilà, des trucs comme ça, quoi. C'est pour ça que je vois souvent à la télé quel âge vous avez. Ah, je sais pas mon âge. Des fois, il y avait des voyages là, dans les pays indiens. On leur demandait quel âge vous avez. Ah, je sais pas. Si tu veux, grâce à certaines techniques de yoga, tu peux même inverser ton processus de vieillissement. Ça veut dire, certaines techniques te permettent d'arrêter de vieillir, mais tu as d'autres techniques encore un peu plus poussées qui te permettent de rajeunir, t'imagines? Ah, d'accord. Et puis bon, après, oui, après, tu as ceux qui sont carrément immortels. Alors eux, c'est d'autres trucs, hein. Ça, je pourrais pas t'en parler plus que ça, mais ouais, il y a des personnes, elles ont pas d'âge, hein, c'est clair et net. Il y a plusieurs moyens en plus pour atteindre ça, quoi. Il n'y en a pas qu'un seul. Ouais. Bon, voilà. Ton pseudo, c'est comment? Moi, c'est Shenzhen. Ah, je me doutais. Ah, d'accord. Ouais, je vois le. Ouais, ouais. Ah, d'accord. Shenzhen. Ok. Comme ça, je saurai la prochaine fois. Et ouais, bah, tu sais, c'est un peu comme les géants, hein. Tu vois, on en parlait et tout, on dit que les géants, voilà. Mais bah, il y en aurait encore qui auraient survécu à notre époque, par exemple. Ah, oui. Et bon, là, ce seraient des petits géants, quoi. De genre 3 mètres, pas plus, quoi. Et Bigfoot? Bigfoot, bah alors ça, justement, tu vois, ça, c'est une grande question. C'est Bigfoot, moi, j'ai pas d'avis là-dessus. Enfin, j'y crois, j'y crois. Mais c'est la nature de ce qu'ils sont, en fait. Parce que là aussi, il y a plusieurs hypothèses. C'est très spécial. Mais je sais que, par exemple, en ce qui concerne les géants, je sais que l'armée française est très au courant de ça, par exemple. Et mais ils auraient capturé des géants, justement, qui vivaient cachés au Maroc. Et après, il y a un autre endroit où ils seraient cachés aussi. C'est dans les îles Salomon. Il y aurait un peuple de géants qui vivrait caché aussi. Et, et aussi ben, au Japon. Sauf que là, ils sont très au courant, par contre. Là, le roi les autorités du Japon sont au courant et ils le cachent au monde entier aussi, et même aux Américains. Enfin, quoique les Américains sont très au courant aussi, hein, et ils en ont des géants chez eux. Ah, ouais. Mais eux, en fait, si tu veux, ce sont les géants qui descendent justement de l'ancienne civilisation, quoi. De l'Atlantide, en gros, quoi. Ouais. Et voilà, bon, ils viennent de là, quoi. En Chine aussi, enfin partout, quoi. En Corée du Nord aussi, je sais qu'il y en a. Je sais que bah, Kim Jong-un, il en cacherait quelques-uns aussi. Bon, c'est les descendants de la civilisation, donc ils sont là, quoi. Et eux, oui, ils vivent ouais, 900 ans, un truc comme ça aussi. D'accord.
Autrement, je vais sauter du coq à l'âne, là. Qui tu crois va passer aux élections là? Qui sera le président en France? Bah, c'est simple, ça va être soit Le Pen, soit Fillon. Oui. Donc c'est un des deux. Bon, moi perso, je m'en fous, hein. Dans les deux cas, ça va m'emmerder. Donc, Une de Malbar. toute façon, ouais, je crois que je m'en fous en vrai. Ça changera rien à ma vie, je pense. Le chômage, il fera qu'augmenter de toute façon. Ouais, ouais, de toute façon, Moi, c'est quand tu sais que le chômage, il est créé de toutes pièces, hein. moi, je suis au chômage. C'est pas une vie comment on vit de toute manière, je trouve pas que ce soit une vie intéressante. Pas une vie qui soit faite pour qu'on s'épanouisse, quoi. Moi, je suis au Ouais, chômage. ouais, bah, moi pareil, hein. Et, et ouais, non, mais je trouve que le gros problème en Occident, c'est que la vie est vraiment axée sur bah, le travail, le matérialisme, et Moi, à aucun moment. j'en ai rien à foutre du boulot, moi. Oh. Ouais. Moi aussi. Eh, travailler, si on me donne du travail, je suis content. Si on me donne pas, je suis content aussi. Ah, mais c'est comme ça qu'il faut voir le truc, hein. Parce qu'en fait, on passe vraiment à côté de beaucoup de choses, en fait, à cause de ça. Par exemple, ce problème-là, d'autres pays l'ont pas, par exemple, par rapport à ça. Ici, enfin, ce que je pense en France, c'est qu'on est un peu trop emprisonné en matière de pas faire ce qu'on veut, quoi. Enfin, je veux dire, ça, c'est dommage. Oh, Et, moi, je trouve qu'on a pas mal de liberté quand même. ouais, mais c'est ce que je veux dire, c'est pas dans ce sens-là. Je parle pas en fait au niveau des libertés comme ça. En fait, je parle au niveau de liberté, par exemple, de quelqu'un qui souhaiterait approfondir son chemin et tout ça spirituellement. Je veux dire, le mec qui veut méditer pendant 10 ans, ça va être chaud de faire ça en France. Ah oui. Mm. Là, par exemple, parce que oui, il y a des certaines méditations qu'il faut faire, faut rester vraiment reclus, quoi, quelque part. Et bah, ça, le meilleur endroit pour faire ça, c'est l'Inde, quoi. Parce que là-bas, ça, c'est faisable encore. Ouais, Sinon, tu on comprends est pas. trop dépendant des assudiques, tout ça, pour vivre, quoi. On est trop dépendant de l'argent pour vivre, quoi. Pour manger. Oui, oui, c'est vrai. On saurait pas comment faire pour se nourrir sans aller au magasin, quoi. Exactement. Et puis même, je trouve qu'on est beaucoup, enfin, je veux dire, tu prends un pays, on est beaucoup. Pourquoi travailler autant finalement? Travailler toute la journée, tous les jours, franchement, on est tellement on pourrait même s'accorder de travailler qu'un jour sur deux, tu vois, des trucs comme ça. On Ouais. pourrait vraiment changer la société, hein. On est tellement, il y en a qui. Il faudrait mettre le salaire universel en route, et puis c'est tout. Ouais, déjà, ça, ce serait une bonne chose. Mais alors bon, ça, j'y crois absolument pas à ça, Moi, parce je que suis ça sûr tient que pas debout. c'est possible, je suis sûr. Après, j'aimerais bien, hein. Ça, je crois que ça arrangerait beaucoup de gens. C'est possible euh, en fusionnant la CAF, le RSA, les ASUDIC, tout ça, je suis sûr qu'on peut. Parce qu'en fait, on est arrivé à un stade au niveau de notre évolution, je pense que on n'est pas obligé de travailler autant maintenant. Avec les technologies et tout ça, Non, on n'a pas besoin. Et en plus, le travail pollue et le travail coûte cher à la planète. oui. Et en plus, ça fait des gens stressés, le burn-out, tout ça, ça coûte cher à la Sécu. Mm. Et si on mettait le salaire universel, on donnerait 800, 900 euros par exemple à rien faire à la maison, ben, ça ferait des gens posés, cool à la maison, pas stressés, et déjà il y aurait moins de malades, on pomperait moins sur la Sécu, les gens iraient faire du sport, enfin ceci, ils consommeraient un peu plus, et c'est une autre façon de voir, mais ça repartirait. Et par exemple, on veut refaire tout le parc automobile parce que les voitures vieillissent, parce que ça pollue. Et on aurait tendance à dire que c'est les pauvres qui polluent, ou les poids lourds aussi, hein, les camions, mais les pauvres, on aurait tendance à dire que les pauvres qui n'ont pas de sous, ils polluent parce qu'ils n'ont pas de sous pour entretenir leur voiture.
Et donc, un petit 900 euros en salaire universel, ben, ça permettrait à une personne de mettre 100 euros par mois dans un crédit d'une voiture neuve, par exemple. Il faudrait vu qu'on a mis le salaire universel en route, il faudrait que l'État, après, par la suite, fasse des choses de façon à obliger les gens à changer leur voiture. Et ça ferait des véhicules propres et on vivrait mieux, quoi. C'est qui le proposait déjà le revenu universel? Il y a Macron. Hamon et puis Macron. Ouais, bah, Et tu vois. enfin, ils le proposent un peu tous, hein, au Ouais, moins. mais Marine Le Pen, elle propose pas ça, par contre, je crois. Non. Il me semble. Ouais, non, elle propose pas, mais bon, de toute façon, Bon, Marine Le Pen, ça serait bien pour par rapport aux frontières, tout ça. C'est vrai, il y a trop d'immigrés à venir, mais elle ferait du bien, mais elle ferait du mal aussi, hein. oui, c'est sûr. Donc je sais pas qu'est-ce qu'il faut Ouais, faire. Je sais pas. moi, je vote faire dans son jeu, de toute façon. Si les gens votent Marine, c'est parce que bah, ils sont en colère, quoi. Et mais bon, moi je pense qu'ils n'ont pas tort. Mais et moi aussi, je vais peut-être faire, hein, je vais peut-être voter la Marine. Parce qu'en fait, le salaire universel, on est en train de nous faire gober ça, quoi. C'est possible, mais ils le feront pas. Donc je préfère voter Le Pen plutôt que de voter pour un menteur qui va parler du salaire universel, puis il y aura jamais rien. L'idée Non, est mais ça, bonne du c'est. salaire, hein? Moi, j'y crois pas au revenu universel, hein. J'y crois absolument Oui, moi pas. j'y crois, mais ils le mettront pas en place. Enfin, ils feront pas. Ce serait trop beau pour être vrai. En fait, le Macron et avec ses idées de bonne poire, de Père Noël, en fait, c'est pour foutre les barrières dans les pattes à Marine Le Pen. C'est pour nous Hum. faire goûter la lune en plein jour, nous mettre le bonheur, nous faire croire qu'il y a une belle étoile au bout. Et en fait, c'est pour foutre de la merde. Et je pense que le mieux, c'est foutre de la marine. Ouais, bah, apparemment. De toute façon, vu le choix qu'il y a. J'ai réfléchi plein de fois. J'ai réfléchi plein de fois. J'ai beau ressasser et j'en reviens à Marine Le Pen. Hum. Après, Euh, moi, je trouve que Hamon, il est pas mal aussi, n'empêche, non? Qu'est-ce que t'en penses? Hamon, il a un peu bisounours celui-là aussi. Il est un peu comme, Ouais, bon. il est un peu comme Hollande. Ben, moi, je sais pas, moi, il me parle plus. Moi, ça me parle plus. Et Après, voilà. Macron, c'est un peu, comment on appelle ça, Rothschild, là, les Ouais, banques. ouais, ouais. Bah, lui, non, en fait, c'est cuit, lui. Lui, il est Ouais. cuit. Ouais, c'est cuit, quoi. Moi aussi, hein, j'ai failli tomber dans le panneau, mais en fait, on est venu me dire que non, Ouais, moi c'était pas. j'ai failli tomber dans le panneau aussi en voyant comment Macron parle, parce qu'il est intelligent ce mec. Ouais, il a l'air gentil, il est jeune et tout, et puis c'est Pas que super. ça, pas que ça, il a du bagou, hein. Ça y va, hein. Putain, c'est un intello, hein. C'est une tête, hein. Et puis surtout que c'est un jeune, et ça, c'est important, je pense. J'aimerais bien que ce soit un jeune qui dirige, parce que s'il est Mais, jeune, les idées seront jeunes, tu vois. mais dans le Et, fond, il y a du Rothschild dans. ah oui, non, mais après, oui, il est dedans, hein, ça, c'est sûr. Et le mieux, c'est la marine. Un peu Ouais, de mais de toute nettoyage, façon, un peu, je hein. sais très bien qu'elle va faire des dégâts. Je le Mais de sais. toute façon, comme dit Jim, comme il dit lui, que ce soit la droite ou la gauche ou l'extrême droite, de toute façon on y va. Donc autant y aller quoi. Ouais. Et puis il y a plein de signes. On dit qu'on finit toujours par faire la même chose que les USA. Et puis qu'on a du retard sur eux, mais qu'on y viendra au bout d'un moment. Et il y a Mm. le Brexit en Angleterre. Il y a plein de pays qui sont en train qui ont choisi le national aussi. De, comment dire, ils ont choisi le national dans chaque pays, quoi.
Et la France, elle le fait pas. Elle reste, elle veut faire sa bonne poire là, et puis on est en train de se taper que de la merde sans arrêt. Et accepter les étrangers en France, c'est se faire mal voir avec des pays étrangers. Parce que ça va, si la France va mal, ça donne une mauvaise ambiance ça va nous faire mal voir par rapport aux autres pays et ça va pas être bon. c'est sûr. Accepter les étrangers, c'est accepter la violence. Et accepter la violence, c'est dire attention, nous sommes des ennemis à la fin aussi, quoi. Enfin, comment Mm. dire, je sais pas comment expliquer, mais c'est accepter d'être des fouteurs de merde, quoi. Ouais, Enfin, accepter les gens qui viennent en France de n'importe d'où là, c'est accepter d'être fouteurs de merde sur la planète, quoi. c'est Voilà. sûr. Moi, c'est comme ça que je vois. Voilà. Ouais, bon après, ouais, non, c'est sûr, hein, c'est clair, hein, c'est bon, ça a été orchestré de toute façon tout ça. Ouais, ça a été voulu, hein. Ouais. Si ça n'avait pas été voulu, il y a longtemps que. Ah non, mais c'est un sacré foutoir là de toute façon en ce moment. Mais c'est à cause des riches et des riches et des gens aisés qu'on en est là. Parce que ils ont pensé qu'à leur gueule et ils se sont foutus plein les poches pendant des années. Et nos parents, pareil aussi. Hein. Moi, mes parents, ils sont bien. Mais eux, c'était ah Sarkozy, machin, truc. C'est ça les vieux. Hein. C'est Ouais. Sarkozy. Ils ont peur de leur retraite. Et quand on parle de Le Pen, oh là là, les vieux, les retraités, ils aiment pas hein, le Front National. Ils ont Et je peur pour leur retraite. crois que les gens ils vivaient mieux avant, je pense, hein, comparé à Ah oui, maintenant. ah oui. Là, maintenant, La mer était plus calme, comme on dit. Le bateau, il y avait plus d'équilibre. Hein. c'est sûr. Il y avait moins de vent hein, dans les voiles. Ouais. Ah non, c'est terrible ce qui se passe, c'est terrible. Et moi, c'est bizarre, hein, je dois être sensible parce que maintenant j'ai 45 ans, tu vois. Ouais. 45 ans. Et depuis l'âge de mes 20 ans, j'ai vu, tout de suite j'ai compris euh, que ça allait aller mal. Tout de suite j'ai vu. Dès que j'ai fait mon service militaire, quand je suis sorti de l'armée, j'ai commencé à comprendre. À 22 ans, j'ai commencé à comprendre. Oh là là, ici ça sent le fumé. Tout de suite j'ai compris. Mais de toute façon, tous les pays ont leur lot de problèmes en fait quand tu regardes. Tous les pays. C'est vrai qu'il n'y a pas d'exemple réellement sur Terre où il y a un pays, peut-être le Canada, enfin le Québec et tout ça, je sais pas, peut-être. Mais Ouais. sinon, globalement, la plupart des pays, ils ont tous un gros problème à régler quand on regarde bien. Moi, je sais pas si la Chine n'est pas bien aussi. La Chine est bien, Ben, la non? Chine, oui et non, hein, c'est merde. Hein? La Chine, ouais, ouais, Ils mais sont pas. peut-être pas, non. La Chine, c'est spécial, hein. Ah ouais. Et bon, les gens sont un peu. Bon, là, ça commence à aller mieux, mais bon, ils sont beaucoup, ils sont souvent assez sous-payés. Il y a beaucoup de pollution. C'est vrai qu'il n'y a pas trop de manifestations ni tous ces trucs, parce Et que tout le monde est. Bon, la Suède, c'est un peu une dictature, la Chine, hein, de toute façon. et la Suède. Hmm. Ah bah, tu vois, la Suède, par exemple, on n'en entend jamais parler. Ça, je crois que c'est un pays qui tient bien la Ouais, je route. crois aussi. Hmm. Tu vois. Après, le Canada, je trouve que, enfin, ouais, le Québec et tout ça, je trouve que c'est des pays qui sont plutôt, tu sais, on les entend jamais, Je crois que c'est toujours pas mal. bien. Les gens sont vachement adorables. Bah, tu vois, c'est différent. Et où encore? C'est pas en Australie? Non? Je Il y a l'Australie. Il y a l'Australie, ouais, effectivement. Mais eux, ils je sont carrément en plein développement, hein. Là-bas, ouais. c'est justement, ils appellent ça la ruée vers l'or. Mais bon, Et voilà, l'Autriche, quoi.
L'Autriche, ah bah, je connais pas du tout l'Autriche. Mais ouais, c'est vrai que si on n'entend pas parler, je pense que il y a des pays comme ça, ils sont discrets, mais ils avancent doucement. C'est vrai, quoi. Mais là, avec les States, là, avec machin, la Trump, j'y crois pas. Mais je croyais qu'il essayait de faire copain avec la Russie, là, de retour. Bon, je sais pas ce qu'il essaye de faire, mais de toute façon, je pense qu'on verra bien. On verra bien ce qu'il fait. Ça se trouve, ça va être un super président, hein. Mais On sait moi, je crois qu'il est pas mal, hein, celui-là. Bah, c'est encore trop tôt pour le dire. Le mieux, c'est d'attendre les actions. Il est un peu méchant comme ça, un peu pique, là. Il est assez hargneux, mais, et puis Si ça se trouve, il y a si ça plein se de trouve, trucs il va. plutôt, mais je crois déjà, il essaye de faire copain avec la Russie. Et c'est bon signe, ça. Ça, c'est déjà une bonne chose, oui. Ouais. Parce que la Clinton, elle, c'était pas ça. Ah ouais, non, mais de toute façon, après la politique américaine, je connais franchement pas beaucoup, mais d'après ce que j'ai pu entendre, ouais, c'était un peu ça, quoi. Et ouais, on verra bien ce qu'il fait, hein. De toute façon, je veux dire, nous, ça ne nous touchera pas spécialement, de toute façon, en France, ce qu'ils font. Bon, peut-être un peu quand même, ça dépend, mais bon, tu vois que le mec, déjà, il va interdire presque aux Français de venir aux States, des trucs comme ça, quoi. C'est quand même extrême comme truc. Enfin, en gros, si t'es un Français, tu vas aux States, les mecs, ils te laissent pas rentrer tant qu'ils savent pas tout sur toi, quoi. Donc, ça veut dire qu'en gros, ils vont fouiller ta vie. Enfin, c'est ce que j'ai entendu, hein. Ah ouais, Chez nous, c'est j'ai entendu parler de ça aussi, ouais. bah, ça, c'est Sur ton, vraiment. sur ton Facebook, tout. Ouais, ouais, ils te fouillent, ils t'ouvrent, quoi, en deux. Et bon, c'est très triste, mais moi, j'appelle ça un peu du. Bon, je sais pas quoi penser. De toute façon, les States, c'est vrai que par contre, ça m'attirait beaucoup, les States, hein. Moi, je trouvais ça sympa comme endroit, quoi. Après, bon, c'est vrai, ils ont leurs problèmes aussi. Et qu'est-ce qu'elle disait là tout à l'heure? Excuse-moi de te couper. Madison, elle disait que à la zone 51, là-bas, il y avait des espèces d'aliens ou d'extraterrestres. Oui, bon, ça, c'est très connu, hein. C'est la zone 51, en fait, ce serait une base secrète de recherche où justement, ils font des recherches sur les ovnis et tout ça, mais en fait, ils sont en relation directe avec des extraterrestres. Et Ah bon, ouais. franchement, moi, je pense que c'est vrai, hein. Ils Et que, travaillent. et que on serait plus ou moins les esclaves, toute Bah, l'humanité, quoi. On oui, serait si plus tu ou moins veux. les esclaves en fait, de ces aliens-là. Et oui, en fait, si tu veux, bah oui, on est esclave de toute façon déjà de la société, donc dans un sens, oui, mais bon, après, on est esclave si on le veut, hein. Mais globalement, c'est dans la zone 51 qui dirige quasiment tout, quoi. Et ils font surtout des recherches sur des technologies extraterrestres et tout ça, en fait. Et c'est très connu, t'as jamais entendu parler de ça? Si, si. Bah, tu sais, Mais, c'est là où il y a pas, le crash, un pas- peu, Noël, tous ces trucs-là, c'est par là-bas. hein? La zone 51. Ouais. Bah, ouais, ouais, c'est assez connu comme truc. Bon, maintenant, tout le monde le sait. Bon, à mon Et avis, tous les inventions technologiques qu'on a là, fibre optique, tout ça, ça vient peut-être de leurs idées à eux. ouais, ouais, c'est bien possible, hein. Enfin, surtout, Et, peut-être pas ça, mais surtout en ce qui concerne les vaisseaux, enfin, des trucs anti-gravitation, tous ces trucs-là, enfin, tu sais, de la haute technologie, quoi. ouais, mais et Peut-être. aussi la haute technologie dans les hôpitaux là, les lasers, ou je sais pas quoi là, Oui, 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 voilà, quoi. le Ça, nucléaire. moi, j'y crois. Mais à mon avis, la zone 51, il y a des choses là-bas, mais à mon avis, c'est une diversion. Pour une autre base, par contre, celle-là, on connaît pas le nom, tu vois. Ah, pas con. Ouais. Pour moi, c'est une diversion, la zone 51. Il y a vraiment une Peut-être. zone Moi, 51, mais pas dans la zone je 51. pense que
je pense que la zone 51, c'était vraiment la zone 51 avant, mais Ouais, que ils ont déplacé, mais que comment dire, c'est une affaire de tromperie, quoi. Mm. oui, oui, bah, je pense ça en fait. Mm. Pour moi, c'est logique, hein, parce que la zone 51, c'est même plus un secret. La plupart de la planète sait qu'il y a des extraterrestres là-bas. Donc, à mon avis, ils ont dû déplacer la base, oui. Ce Que qui serait logique. apparemment, on peut pas se rapprocher Ah non, à, bah, tu te fais à tirer 40 dessus. kilomètres aux alentours. Tu te fais tirer dessus, direct. Et il y a des hélicoptères et tout, qui sont partout au-dessus. Ouais, ouais, ouais. Mais par contre, tu pourras regarder sur YouTube si tu veux. Alors bon, je sais pas le crédit qu'il faut apporter à ça, mais il y aurait eu des ingénieurs qui témoignent à visage masqué, qui disent qu'ils ont travaillé dans la zone 51 et qui J'ai disent vu oui, on a ça. travaillé avec vous. J'ai vu ça cet après-midi. J'ai tapé zone 51 et il parlait d'un Américain qui travaillait dans la zone 51 étant jeune et puis et celui qui dévoilait tout ce qu'il avait vu, ben il se prenait 20 ans de tôle. Ouais. Mais en fait, ils te liquident directement, je pense. Je pense, hein. Mais par contre, oui, la zone 51, oui, elle est pas. Bah, si tu veux, moi, je sais d'une source qui a une base en Antarctique. Et là-dedans, bah, ils y mènent des expériences génétiques, en fait, sur des humains, sur des animaux. Ils font des croisements mi-humains, mi-animaux, mi-extraterrestres, mi-humains, enfin des trucs comme ça, quoi. Ah ouais. En Antarctique, ouais. Ah, il y a des bases, mais dis-toi que tu vois, ça, on n'en parle pas beaucoup. Bah, ça, à mon avis, c'est vrai. Et ouais, il y a plein d'endroits hein, comme ça. Mais souvent, quand c'est connu, c'est que c'est pas le bon endroit. Pour ça, la zone 51, oui, il y a des trucs, mais peut-être que là-bas, ils stockent ouais, sûrement une ou deux soucoupes volantes, peut-être des cadavres ou quoi. Mais les vrais trucs cachés, c'est pas dans la zone 51. Peut-être qu'il y a au niveau de l'histoire de Roswell, quoi. Ouais, mais en fait, ça remonte à plus loin que ça, en fait. Roswell, ça vaut ce que ça vaut, mais si tu veux, les Russes, en fait, c'est lié aux Russes, en fait, tout ça. Les Russes eux aussi ont un peu leur zone 51 en quelque sorte. Ah ouais. Et ils ont découvert des choses, enfin des secousses volantes, eux aussi sont en contact avec des extraterrestres. En fait, si tu veux, tous les grands pays sont en contact avec des extraterrestres. Donc il y a les States, la Russie, il y a le Japon aussi, il y a la Chine. Euh, Il y a voilà. la France, il y a la France aussi, hein, parce qu'il y a même un site en France où je sais plus comment ça s'appelle. Le Il y a un GEPAN, site hein, le GEPAN, le ça s'appelle. GEPAN. Voilà. Et donc si tu as vu un objet non identifié, tu dois prendre une photo et tu dois mettre un mot dans le site GEPAN, ta signature, ton identité, tout ça quoi. Hmm. Bah moi, je peux te dire, si je veux des extraterrestres, j'irai pas le raconter. Et parce que si on a créé un site GEPAN en France, c'est pas pour rien. Oui, non, mais c'est en fait, eux, ils recensent juste, en fait, si tu veux. Quand, Ouais. par exemple, tu t'assistes à ça, bon, ben, t'appelles la police en général, mais après, t'es réorienté vers le GEPAN. Et eux, ils s'occupent de ça, quoi. Ils sont vraiment, c'est le centre en France. Bon, c'est vraiment pas un centre qui est aussi poussé que ce qu'ils ont aux States, hein. Aux States, ils ont des vrais trucs de ouf, hein. Je sais que Ici, c'est, je sais que je connais une personne qui connaissait un flic et, et le flic lui a dit maintenant qu'il est en retraite, oui, je peux te le dire, il y a des extraterrestres en France. Il lui a dit. bah, Il y si a des, tu veux, il y a des choses bizarres comme ça en France qu'il lui a dit. Mais en non, je peux matière te dire que je suis en retraite. oh, ben voilà, tu vois. Les extraterrestres, je veux dire, il y en a partout. Parce que Et t'as il y des... aurait même, soi-disant, des êtres sous terre. Oui, ça aussi, c'est vrai. Mais en fait, Il ouais, y aurait ouais, ça aussi. un monde sous terre, soi-disant. Bah, il y en a partout, en fait. Et Et, qu'est-ce euh,
J'ai appris il y a pas longtemps que sur le... Bon, alors ça, c'est... Je le dis là maintenant vite fait. Bah, je sais pas si tu as entendu parler des Walking, en Non. fait. Bon, en gros, c'est des extraterrestres qui prennent une apparence humaine. Voilà. Alors, bon, il y a différentes manières. Bon, si tu vas sur YouTube, tu tapes Walking et il y a des gens qui affirment être des extraterrestres qui viennent d'une autre planète. Tu pourras aller voir. Et on appelle ça un Walking, en fait. Et je sais sur le Facebook à Jim, ouais, il y a une ou deux personnes en fait. Ce sont des Walking. Ils viennent d'une autre planète. Après ça, ils me l'ont pas dit, hein. Je suis pas allé leur demander non plus. Et il m'avait parlé aussi de que le téléphone portable, ça existe déjà depuis 39-45 Ah, et ça que c'est possible. et que ça venait des extraterrestres ou je sais pas quoi, qui avaient déjà mis ça. C'est une invention des extraterrestres quoi. Et Ah oui, c'est possible. qu'on avait chopé sur des photos en 39-45 des gens avec de l'armée ou je sais pas quoi, avec un tout petit portable. On se demandait d'où ils sortaient ça. Parce que si tu veux, en matière d'extraterrestres, t'as plusieurs types. T'en as vraiment beaucoup. Et t'as ceux qui ont vraiment une apparence bon, extraterrestre, hein. Et puis il y en a d'autres qui ressemblent beaucoup aux humains aussi. Et puis t'en as d'autres qui prennent carrément un corps humain grâce à d'autres techniques. Et ils copient Et surtout. ouais, c'est bon après là sur ce coup-là. Bon moi j'y crois, hein, mais par exemple, ben oui tout à l'heure on en parlait, il y avait une écrivaine qui disait que oui elle était qu'elle venait de Vénus quoi. Ah ouais. Et ah bah c'est marrant la machine à remonter le temps ça aussi. C'est ils l'ont, hein. Il a parlé de ça aussi, le gars avec qui j'ai discuté, que ces gens-là, ces extraterrestres-là, ont déjà la machine à remonter dans le temps. Ben, les extraterrestres, et moi j'ai une version aussi que j'ai entendue. Et nous aussi, c'est déjà inventé, mais qu'elle n'est pas très bien au point parce que ça fait des personnes difformes. Les personnes arrivent à moitié déformées. Elles arrivent pas bien dans le futur ou bien dans le passé. Oh, il faut voir l'expérience de Philadelphie pour ça. Je sais pas si tu as entendu parler. Non. C'est l'expérience de Philadelphie, ça a été un vrai carnage. Bah c'est ça là ce que tu viens de dire, c'est ça. Et sinon, il y aurait une machine à remonter le temps au Vatican. Sinon, Ah oui. ouais. Et le Vatican aurait une machine à remonter le temps, donc qu'ils auraient démonté d'ailleurs, parce ils ont dit que si on s'en servait, ça pouvait vraiment changer beaucoup de choses. Et ça c'est vrai, hein, remonter dans le temps. Imagine par exemple, il suffit qu'il y ait un seul truc de modifié dans le temps et ça peut changer tout un monde. Ouais. C'est vraiment le papillon qui fait la tornade, quoi. C'est vrai en plus, hein. Ah ben oui. Parce que une personne, par exemple, tu remontes dans le temps. Il suffit que, par exemple, tu butes quelqu'un. Et bien, ça peut engendrer des conséquences incroyables. Ça peut vraiment changer la face du monde. Ah, t'aurais buté Hitler, c'était bon, hein. Ouais, mais tu vois, et il y aurait eu, enfin, tu vois, donc à mon avis, ils ont dû se rendre compte que le passé valait mieux pas y toucher. Sinon, ça pouvait avoir des répercussions sur maintenant, quoi. Ben ça c'est sûr, hein. Et comme j'en parlais la dernière fois aussi, c'est la porte des étoiles, ça aussi ils l'ont. En fait, ils ont tout ça. Tu regardes tous les trucs de science-fiction, ben, tout est vrai. Ouais. Ouais, c'est pour nous mieux nous préparer quoi. Ouais, nous préparer un peu, ouais, on va dire. Et moi j'ai vu un truc comme quoi on veut faire ressusciter les mammouths, hein. Ouais, T'as vu ouais, ça? bah ça, bon, ça c'est de la Bon. génétique, ouais.
Ouais, on veut faire ressusciter les mammouths et que les chercheurs vont réussir à faire ça d'ici 2 ans. Ah Hein? ouais? Ouais, Et 2 ans. ils vont essayer? D'ici 2 ans, ils vont essayer. Ils vont réussir plus ou moins. Mais en réalité, ça va se faire plus sur une décennie, quoi. Mais c'est un début. Dans 2 ans, ça va être un début. Mais ça va se faire sur une décennie. Hein. Hmm. Et Ah, ils voudraient les remettre en Sibérie pour, ah, ça, euh, j'avais pas entendu. soi-disant pour le réchauffement climatique, parce que les mammouths auraient une influence sur les plantes ou je sais pas quoi. Sérieux? Ouais, ouais, ils vont remettre ça en route en Sibérie et ils ont dit qu'il faudrait remettre ça et qu'il faudrait faire des troupes de mammouths et que c'est un animal très sociable en réalité et ils voudraient faire des mammouths avec des longs poils et une graisse assez épaisse. Et soi-disant, ça va rééquilibrer, ça va faire du bien pour le réchauffement climatique. Parce que les mammouths, comment expliquer, mais elles faisaient un peu le nettoyage au niveau des plantes, quoi. Au niveau des Ah, arbres, tout ça. bah, comme tous les animaux d'ailleurs, hein. Ouais. Et ils vont remettre ça en route. Puis moi, j'avais rajouté, parce que j'ai mis ça sur mon Facebook, et puis moi, j'ai rajouté, tiens, bizarre, je dis, bientôt, c'est les singes qu'on va faire ressusciter pour nous remplacer. Et je dis, tiens, bizarre, ça me fait penser au film La planète des singes. Et je dis, mais souvent on dit que les films sont là pour nous éclairer, quoi, pour nous dire, attention, c'est ça qui va arriver dans le futur. Et j'ai expliqué ça justement dans mon truc sur Facebook. J'ai mis que, tiens, peut-être que les films La planète des singes, ben c'est peut-être pas pour rien, quoi. Peut-être qu'on va finir par nous remplacer par les singes, quoi. Des singes plus intelligents mais toujours avec leur force physique, quoi. Ouais. Enfin, c'est un peu fou ce que je raconte, mais Oh non. Mais rien comme je n'est te fou, dis, rien n'est fou. Mais je me suis dit, si on commence à faire réincarner les mammouths, ça va commencer par là et puis ça va finir en cacahuète, quoi. En banane, ça va finir en banane. vous? Ah ouais. Ils font même des croisements, tout ça. Enfin, il y a des Des, croisements qui ont été faits, on n'en parle pas, mais il y a eu des croisements, des OGM. des croisements dans mi-humain, mi-animal, quoi. Ça Ouais. fait longtemps qu'ils le font, hein. Et je crois bien qu'ils ont réussi, hein. Oh bah Ils ont... oui, ils vont pas le dire. Non, mais ils vont pas le dire parce que ça pose des problèmes moraux, quoi. Mm. Mais Comme, après, voilà. comme dit Jim, après c'est compliqué. Au niveau physique, au niveau corps, peut-être que on arrive à les faire marcher, mais après au niveau conscience, esprit, après c'est tout un autre travail, quoi. Je sais pas comment expliquer, mais appeler les âmes, tout ça, à venir dans ce corps-là, quoi. Voilà, exactement. En fait, le Il y a gros tout un problème, c'est... travail à faire, quoi. C'est comme si tu Ouais, fabriquais une télé, c'est comme si tu fabriquais une télé, mais que tu n'as pas tu n'as pas la chaîne, quoi. Tu n'as pas, exactement. Exactement. C'est euh, vrai. ouais. Et Ah, mais t'as bien dit, quoi. c'est comme un ordinateur, pareil. Si tu peux fabriquer un ordinateur, mais l'opérateur Bouygues ou je sais pas quoi, il faut l'avoir celui-là. Ouais, Et, ouais, ouais, ouais. et puis après Google, enfin tout ce qui suit pas derrière. Et c'est pareil pour une bête que tu crées ou pour un Mm. singe, n'importe quoi. Au niveau organique, tu vas le faire, mais après il faut que ça suive, quoi. Ouais, 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 je comprends, hein, c'est ça. Parce que de toute façon, déjà au départ, j'avais lu un bouquin David Servan-Schreiber et ça parlait beaucoup du cerveau et il parlait de la cohérence du cerveau, cohérence cœur et cerveau. Et en fait, le cœur, beaucoup ne savent pas ça. Enfin, peut-être un peu plus maintenant avec la télé, tout ça, les gens ils savent plus de choses. Mais tu sais que sur le cœur, il y a des neurones aussi. Il n'y a pas que sur le cerveau. Il y a des neurones sur le cœur. Et il y a des neurones partout dans le corps, en fait. Dans les intestins, partout, partout, partout. Et, c'est pour ça que
certaines personnes qui ont fait un infarctus, ben, ils changent de comportement, ils deviennent associables. Ils sont plus pareils, quoi, parce qu'ils ont la cohérence n'est plus équilibrée, elle est plus comme avant, quoi. Et on veut des êtres entiers sur Terre. Si on fait des renouvellements de ressusciter les gens, on veut des corps entiers. Et quand on parle d'entier, c'est l'esprit clair qu'on veut, quoi. Et quand je t'ai parlé qu'il y avait des neurones sous le cœur, c'est pour expliquer que c'est vraiment très vicieux, quoi. Enfin, très très complexe. Ouais. Hein. Tu savais ça qu'il y avait des neurones sous le cœur? Oui, moi c'était surtout dans le ventre en fait qu'on m'avait dit ça. Dans le ventre aussi, ouais. On m'a dit que oui, on avait notre ouais, conscience dans le ventre en fait. Ah Après ouais. ouais, il y a de ça, ouais. Et par exemple, les autistes, les personnes qui sont autistes, hein, j'ai Oui, vu une émission là-dessus. Les enfants autistes, ben, c'est un problème au niveau des intestins, en fait. C'est une histoire de bactéries. Ils n'ont pas les bonnes bactéries. Et les bactéries, euh, plus tu as les bonnes bactéries, et plus ça rend la personne sociable. Ça les rend plus équilibrés, quoi. D'où quand on prend des antibiotiques, par exemple, ben on a des pertes de mémoire quand on prend des antibiotiques, des choses comme ça. On n'a pas le droit de conduire, quoi. Donc ça prouve bien que qu'on a besoin des bactéries pour faire fonctionner le cerveau. Et le problème des autistes, c'est que les bactéries, elles sont pas bien en nombre ou pas bien équilibrées ou pas les bonnes, je sais pas, mais il y a quelque chose au niveau des bactéries et donc les enfants autistes deviennent insociables. Et donc on leur donne des médicaments euh, re- pour, pour que les bonnes bactéries reviennent quoi. Et le gosse il redevient sociable, enfin mieux, beaucoup plus sociable que à la naissance. Et Jim le veilleur, il parlait que aussi les autistes, euh, comme ça fonctionnait pas bien dans le cerveau, euh, étaient très réceptifs des messages venus de l'au-delà. C'est pour ça que dans les autistes, il y a des surdoués. Enfin, ils sont surdoués dans certaines matières. ouais. T'as pas vu ça avec lui? Si, je connais, hein, bah, souvent on appelle ça les enfants indigos, on en parlait tout à l'heure justement. Ah oui, les enfants indigos, voilà. Ah oui. Oui, oui, bah c'est ça, hein, c'est ça. Mm. Ouais, c'est une soirée très intéressante. J'avoue. C'est pas mal, hein? Et si Jim aurait été là, il aurait trouvé ça pas trop mal, non? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, ouais, j'avais lu un bouquin là, de David Ravensreber, là, et c'était pas mal, hein. C'était Ouais, intéressant. ouais, c'est vrai, il y a plein de domaines. C'est très. Enfin, moi, tu sais, par exemple, moi, en ce qui me concerne, mon domaine, ouais, il est plus au niveau ouais, spirituel et tout ça. C'est plus dans ça que je me connais en fait. Spirituel, c'est l'esprit, quoi. C'est ça? Ouais, spirituel, tout ce qui est lié au spirituel, en fait, voilà, c'est tout ce qui est lié un peu, tout ce qui est caché, tout ça, l'occultisme et tout ça, c'est ouais, c'est plus mon domaine. Quand j'étais plus jeune, j'avais commencé à m'intéresser au spiritisme. Hmm. Oui, enfin, le spiritisme, ouais, c'est lié à la médiumnité et tout ça. C'est Mais plus jamais je referai ça. oui, non, mais ça, c'est des choses il faut pas faire, hein, c'est ça. Je, Ouais.
Peut-être que c'est bien à faire, mais faut savoir bien le faire. Et moi, j'ai pas dû bien faire. Ouais, mais tu sais, c'est. Parce En qu'il m'est plus, arrivé plein d'accidents de voiture après. Il m'est arrivé plein de malheurs. ouais, bah voilà, tu vois. Mm. C'est moi, ouais, voilà, moi, tout ce qui est lié, J'étais, par exemple. je suis un gars qui était trop curieux. J'étais trop curieux. Après, c'est bien d'être curieux. Après, il faut être prudent, quoi. Ouais, mais j'ai pas été prudent. Ouais, le spiritisme, bon, j'ai jamais approché ça parce que, bon, moi, après, à lire, à m'intéresser, juste comme ça pour en discuter, savoir un peu le fonctionnement, ouais. Bon, alors après, essayer, j'ai pas trop envie, quoi. Après, bon, il y a les domaines, bon, il y a beaucoup de domaines, hein. Surtout quand, en matière de méditation et tout ça, de yoga, de méditation, là, c'est là qu'en fait, là, ça devient très intéressant. Il y a beaucoup de choses à faire là-dessus. Ouais. Voilà, voilà. Ouais, quand j'étais plus jeune, ben, je m'intéressais aux hommes préhistoriques. Ça, c'était quand j'avais 10 ans vers là. Ouais, 9 ans, Hmm. 10 ans. J'essayais de savoir d'où je venais, les planètes, tout ça. Les hommes préhistoriques, les menhirs. Et puis après, j'avais fait un pétage de plomb à 13, 14 ans. J'avais commencé à rentrer dans le... Non, 15 ans, dans le spiritisme. Ouais. 15, Hmm. 16 ans, je suis rentré là-dedans. Et ça a donné des résultats? Ouais, ça marchait, ouais. Ouais, bah ouais, de toute façon. Mais le spiritisme, c'est assez facile d'accès pour beaucoup de gens, en fait. Ouais. Le spiri- le spiritisme, ouais, c'est assez facile à. Moi, je veux dire, en général, quelqu'un qui s'y connaît pas trop peut faire quelque chose, peut faire, Ouais, ouais. J'ai fait ça comme un rien du tout, quoi. Hmm. Il n'y a même pas besoin d'un formateur, hein. Mais bon, plus jamais je ferai ce truc. Ouais, ouais, non, ça, c'est beaucoup trop. Et après, là, tu te mets en relation directe avec des. Bon, le monde invisible, c'est une chose, mais après, en général, quand tu contactes des entités par spiritisme, souvent, c'est pas des. Et l'écriture automatique aussi, j'ai essayé. Ah ouais? Ouais. Ça a marché? Ouais, ça a marché, mais je me demandais, comment dire, j'ai jamais eu d'esprit sérieux, quoi. Je sais pas trop. Ma main se mettait à écrire sur le papier tout seul, mais ça faisait, ça répondait pas bien à toutes les questions. Enfin, c'était bizarre et j'ai arrêté, quoi. Hmm. Mais Je me déjà, si demandais, t'as. est-ce que c'est mon subconscient ou je sais pas. Ah ouais. Hmm. Je savais plus si. Mais comment t'as fait? T'as utilisé un livre qui t'explique un peu ça Non, ou. quand je voyais des Ok. émissions là-dessus à la télé, ben, je me mettais dans le calme après, dans mon salon tout seul, sans bruit, et puis j'attendais quelques minutes et je mettais mon crayon entre les doigts sans trop le pincer, quoi. Puis je me laissais aller. Et au bout d'un moment, en me laissant aller, ben, je me suis mis à poser des questions et à déjà demander Esprit, es-tu là en premier? Et puis, de me rendre compte que ma main commençait à bouger, quoi, Hmm. de la feuille. Et puis à partir de ce moment-là, ben, je me suis mis à poser des questions. Mais, Ouais. ça répondait des conneries. Ouais. Mais c'est normal, hein. C'est normal. Parce que enfin, tu te mets avec des entités qui sont souvent pas humaines, hein. Et souvent, c'est des farces, hein, qui font. Ah Ils ouais. arrivent pas. Ouais, c'est des farces. C'est pas en fait, des fois, il y a beaucoup de médiums, hein, par exemple, qui croient parler à des gens décédés. Et souvent, en fait, c'est pas des personnes décédées, ce sont des entités de la nature, quoi. Et qui se font passer pour des.
pour des humains, mais en fait, ce sont des entités de la nature, en fait. Mais je ne toucherai plus jamais à ça. Je veux vivre Ah, bah, heureux. je peux Je te veux poser une vivre. question? Le Oui. matin, quand tu te lèves, t'as plutôt froid ou t'as plutôt chaud? Euh, et ben, ça va, j'ai pas froid, non, j'ai chaud. Ouais, t'as chaud plus? Ouais. Parce que, comme tu me disais que t'avais des capacités de sourcier, euh, tu sais, les gens qui ont beaucoup de magnétisme, en général, ils ont souvent les mains assez chaudes et tout ça. Enfin, ils ont souvent chaud, quoi. Et Ah, ça, en moi, fait, j'ai c'est dû. les mains chaudes, hein. Ah, bah voilà, mais ça, c'est dû à une grande énergie, en fait. Et bah, ça, c'est bien parce que grâce à ça, tu peux faire pas mal de trucs déjà. Si t'as de l'énergie comme ça qui s'accumule assez bien, bah, tu peux vraiment faire des trucs assez sympas avec ça. Si déjà t'arrives quand tu me disais que justement t'arrivais à être sourcier, c'était avec une baguette de sourcier? Non, faut faire ça avec du noisetier, je crois. Je fais Du ça quoi? faut que ce soit, je faisais ça avec du noisetier, je crois. Ah, d'accord, ok. Mais c'était la baguette en Y, là, que tu Ouais, utilisais. que je Ah, ouais, fabriquais ouais. moi-même. Ouais, ouais, une baguette ouais, de sourcier, moi j'appelle ça. Que ce soit un arbre qui soit près de l'eau. Et ça marchait bien? T'arrivais à trouver des trucs un peu? Ah ouais, 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 et puis ça, t'avais beau résister, c'est très, très fort, hein. Ah, T'as bah, beau tu te résister, dis, empêcher le bois de plier, quand même, hein. Mm. ah, bah, c'est pas mal ça. Déjà, c'est pas mal, hein. Ouais. Tu devrais peut-être t'intéresser aux pendules, peut-être. J'ai Peut-être. pensé acheter un pendule, ouais. Après, il faut que tu prennes un bouquin aussi pour bien t'expliquer comment ça marche et tout ça. Moi, je m'y connais pas trop dans le pendule, mais je sais que les gens qui ont beaucoup de magnétisme, c'est très efficace le pendule. En fait, c'est juste un moyen de rediriger le truc, mais après, Il y a tellement de force dans le bout de bois quand il trouve de l'eau que ça casse, ouais, si tu résisterais trop, ça casserait bien les poignets. parce que le bout de bois, après, ça te sert qu'à trouver de l'eau. Mais après, il y a d'autres applications que tu peux faire aussi. Le bout de bois, en fait, c'est comme un amplificateur, tu veux. En fait, Oui, oui, oui. c'est comment dire, je t'ai parlé qu'on avait des cristaux liquides dans le cerveau, Oui. tout ça, et que déjà, peut-être que notre corps, tout seul, comme ça, sans le savoir, il sait où il y a de l'eau. Et Ah ben donc, le bâton, lui, il fait l'intermédiaire. C'est ça le truc. Le bâton, ah, lui, mais fait c'est sympa. l'intermédiaire. Il Je pense que te montre je pense que tu as des physiquement capacités de clair ressenti, je pense. comment. Je pense que tu as des bonnes capacités de clair ressenti. Et ça, c'est très bien, ça. Ouais. Et Clair donc, ressenti, ça veut dire que tu arrives à sentir avec tes mains. c'est ce que je Et ressentais, ouais. en gros, je vais te dire les applications que tu peux faire. Par exemple, tu pourrais prendre de l'eau du robinet, par exemple, avec toutes les merdes qu'il y a dedans, et prendre une eau de source, tu vois, pure, et essayer de la mesurer avec tes mains. Alors bon, il y a des techniques pour ça, mais en gros, si tu es clair ressentant, ben, tu devrais voir la différence de suite entre les deux verres d'eau. Ah oui. Ouais, 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 il y a des techniques pour savoir si tu es clair ressentant ou pas. Enfin, clair ressentant, on l'est tous globalement, mais il y en a certains qui ont plus de capacité que d'autres. Après, ça se développe, hein, c'est des pouvoirs qui se développent. Mais ouais, il y a des moyens d'utiliser des trucs comme ça. Par exemple, tu peux faire aussi ça je sais pas, tu prends deux pommes, tu prends une pomme qui a poussé, je sais pas moi, avec des produits, des pesticides et tout, puis une autre pomme qui a poussé vraiment de manière naturelle, et tu essayes de mesurer les deux, et tu verras qu'il y a une différence entre les deux, quoi. Et Mm. ainsi de suite, quoi. Si tu veux, tu as des fruits, des légumes qui ont un esprit, qui ont encore leur esprit. Ça, c'est en général, c'est quand tu les cueilles directement, ils ont encore leur esprit, là, tu vois, en gros. Et puis, tu as ceux qui te vendent dans le commerce, alors là, il n'y a plus d'esprit du tout, et globalement, il n'y a plus de vie, quoi, Ah oui. dedans. Tu vois le genre? Ah oui. Et grâce à ça, tu peux aussi mesurer une pierre. Par exemple,
Tu vois, les pierres, justement, on en parlait. Des pierres, il y en a beaucoup. Mais il y en a certaines qui n'ont pas de vie. Et il y en a d'autres qui en ont une, tu vois. Il y en a qui te Et choisissent. Si tu les vois voilà, briller, quelque part, tu les vois briller, tu sautes dessus. si tu veux, quand tu t'y connais bien dans les pierres, après, bon, moi, je m'y connais pas, donc, mais ça, je l'avais vu. Euh, il faut que tu ailles dans un magasin et tu dois choisir ta pierre, celle qui Ouais, te parle. Donc, ça veut dire que tu dois en prendre plusieurs dans tes mains pour voir laquelle te parle le plus, tu vois. ouais. Et c'est comme ça qu'on choisit une pierre normalement. Enfin, Et en lithothérapie, c'est Dim, il disait que quelquefois même la pierre bouge dans la main. oui, ben tu sens les vibrations de la pierre. C'est pour ça il y a des pierres qui ont un esprit, il y a d'autres pierres qui n'en ont pas, quoi. C'est pas que la pierre a un esprit, c'est que elle vibre parce que toi tu dégages une énergie si tu veux. Oui, qui se met en liaison avec la pierre et donc c'est une Ouais, pierre qui est bonne pour toi. ouais. Peut-être qu'une pierre qui est bonne pour moi, elle sera peut-être pas forcément bonne pour toi, peut-être Ah aussi. non, 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 ouais, exactement. Il y a de ça aussi, en fonction de. Et souvent les pierres, c'est lié. Par exemple, moi je connais ma pierre. Moi c'est le corail rouge. Ma pierre à moi, normalement, c'est le corail rouge. Mais après, j'ai déjà porté des œils de tigre. J'ai beaucoup de pierres, hein. J'ai vraiment beaucoup de pierres chez moi. Et après, bon, on m'a appris à les charger, à les décharger et tout ça. Mais c'est vrai que les pierres, il faudrait vraiment que je rencontre quelqu'un qui s'y connaisse vraiment Et pour qu'il ça t'a m'apprenne un fait, peu. certaines t'ont fait du bien. Les pierres m'ont fait. Non, bah, pour l'instant, elles m'ont rien fait, hein, concrètement. Ah ouais. Bah, si tu veux, l'œil du tigre, j'ai l'impression qu'elle m'a porté un peu malchance, on dirait. Ah. Je suis pas sûr que ce soit dû à ça, mais je pense que l'œil du tigre m'a porté un peu la poisse. C'est pour Ah ça mais que je là pense que maintenant. je pense qu'il faut faire attention, faut pas avoir trop de pierres, faut en avoir une, terminé. Ouais. Après Plus, moi, tu sais, j'ai plus, beaucoup de pierres, mais ils c'est sont bon. dans un. Je les ai tous mis ensemble en fait, dans un genre de saladier, tu vois. Après, ils sont pas dans ma chambre, donc je pense pas que Moi, je me c'est suis les. dit, la base de tout, moi, je me suis dit, la base de tout, c'est de bien dormir la nuit. Après, tout le reste suit. Et par contre, Donc, quand tu me parles de l'orgonite, ouais, putain, ça m'intéresse. et donc, l'orgonette, comme je me suis dit que la base de tout, c'est de bien dormir la nuit, l'orgonette, il y a des petits métaux dedans, du cuivre, tout ça. Et puis, il y a la petite pierre tourmaline. Oui, oui, la tourmaline, oui. Et celle-là, elle transforme les énergies électriques en énergie positive, les ondes Ouais. Wi-Fi, tout ça. Et puis il y a pas que ça, il y a aussi les entités ou enfin des mauvais esprits là, elle les repousse. Ah ouais? Ouais, La tourmaline. ouais, c'est ce qui a marqué sur Internet. Ah, Et intéressant. et le gars qui me l'a vendu, il m'a dit pareil. Ah ouais. Et puis Et aussi, il y a. il m'a dit le gars qui me l'a vendu, il m'a dit que les gens qui te veulent du mal, eh ben ils viendront pas te chatouiller Hmm. avec cette pierre là. Ah ouais. Ouais. Ah, mais c'est pas mal déjà. Et quoi encore? Euh, et il m'a vendu avec une petite phrase magique que, que je dois lire si je veux faire un vœu quoi. Je la garde dans ma main et puis je peux faire un vœu. Ah Et ouais? il m'a vendu avec une petite phrase magique. Tu veux que je te la lise? Ah, je veux bien. Euh, que les mauvaises influences et les maléfices soient captés, sans retourne à leur source et laisse la place à la chance, au bonheur, à la santé, à l'abondance. Et il y a marqué etc. Après le mot etc. Après tu fais ta phrase à toi. Voilà, je veux ceci, je veux cela. Tu vois. Et ça, c'est pour la tourmaline alors. Ouais, pour l'orgonite en général, quoi. Ah, pour l'orgonite aussi? Ouais, ouais, ou la Ah, tourmaline pour toutes aussi, les ouais. pierres. Et il m'a donné, il m'a vendu dans la boîte, il y avait cette phrase magique là.
Ah oui, non, mais moi j'y crois beaucoup. De toute façon, moi, comme je te dis, la magie, je connais un peu. Et oui, oui, ça, je pense que oui, oui, ça doit être un bon truc. Et tu sais pas ce que j'ai fait? Parce que j'ai un garçon. Mon fils, il a Ouais, fait des conneries. Mon fils a fait des conneries. Il s'est fait gauler à vendre du cannabis, tout ça. ouais, Fait des conneries, tu sais, c'est l'époque, tu sais, c'est les branleurs, ils font des conneries plus graves que nous quand on était jeunes. Enfin, je sais pas ouais, quel âge tu as, toi, mais je sais que moi, j'ai 45 et les conneries qu'on faisait, nous, c'était pas ça, hein. ouais, On faisait pas des conneries avec le cannabis. Et donc, il s'est fait gauler. Et moi, j'ai fait un vœu, pas longtemps, là. Et puis, pour que tout se passe bien pour mon fils. ouais. Et, et voilà que j'appelle mon fils il y a pas longtemps. Et il me dit, papa, ouais, j'ai démissionné parce qu'il est boulanger il est en boulangerie. Il fait un Ouais, apprentissage. Il fait un apprentissage. Et puis il me dit, oui. ouais, papa, j'ai démissionné de mon boulot. Ah bon? J'ai dit, merde. Ouais, j'ai trouvé une autre boulangerie, un patron beaucoup mieux. Ah, Et c'est vrai que c'est super parce qu'il se rapproche de sa mère, quoi. Parce que je suis ouais. divorcé. Donc avant, il avait pris un appartement sur son lieu de travail parce que c'était loin de chez lui. Et là, il a trouvé une boulangerie tout près de chez sa maman, quoi. Ouais. Mais non. Et pourquoi il a quel âge ton fils, du coup? Hein? Il a quel âge ton fils, du coup? Et là, il a 18 ans maintenant. 18 ans? Ah ouais, d'accord. Et, Ouais, bah à euh, mon avis, et j'ai c'est... souhaité que tout tourne bien pour mon fils. J'ai demandé à ce que toutes les mauvaises connaissances, ben, qui s'en débarrassent. hmm. Et j'ai fait tout ça comme veut. Et puis, bon là, déjà pour démarrer, j'apprends qu'il se rapproche de chez sa mère Ah et de, bah... et de chez sa copine, et que le patron il est beaucoup plus sympa. Et c'est une boîte beaucoup plus costaud comme boulangerie. C'est une chaîne de boulangerie qu'il a trouvé. Et, Ah bah c'est bien, Ouais, ouais, c'est peut-être dû à la pierre, hein. et C'est puis et le gars qui l'a vendu, il a dit que c'est plus facile pour draguer, pour trouver des femmes, tout ça. Ah ouais? Ouais. Mais tu sais, les pierres, de toute manière, en général, c'est comme tu disais, des amplificateurs souvent de certaines choses. Mais Ouais. tu sais, il y a certaines personnes, ils peuvent faire des vœux comme ça, enfin sous forme de prière, on va dire. Et ils ont cette puissante capacité d'être eux-mêmes des amplificateurs de souhaits, quoi. Ouais, ouais. Et ouais, ouais, il y a des gens comme ça qui ont cette Et capacité. je sais pas si c'est la pierre qui a fait pour mon fils, mais je sais Ben, tu pas. sais, des bonnes intentions en général, c'est comme un genre de prière si tu veux. J'ai fait une sorte de prière, ouais. Et ben voilà, bah tu vois quand une prière elle est faite sincèrement, d'une bonne manière et tout ça, ben il n'y a pas de raison qu'elle soit pas exaucée des fois, tu vois. Ah ouais. Quand Il ça y a part quand c'est quelque que, chose il y a de. que pour moi que j'ai pas fait la demande. Ah. J'ai Mais tu pas fait vois, la ça demande marchera encore. plus justement si c'est. J'ai pas fait la demande de trouver une femme ou de trouver du boulot. J'ai pas fait encore. Ah, ben, Je vais le faire quand je serai prêt. mais c'est toujours mieux de prier pour autrui de toute manière. Ouais. Mieux d'ailleurs, une prière elle doit servir aux autres, jamais à soi finalement. Ouais. Enfin, c'est ce que je pense moi par contre. Ouais, puis Jim, il a dit dans une vidéo, j'ai vu, il a dit pour vous-même, je vous déconseille de le faire. Il a dit. Oui, oui, bah moi aussi. En général, quand tu primes, le mieux c'est de prier pour autrui. C'est mieux, ça a plus de chances de marcher. Je retiens bien les vidéos à Jim. Ah, mais c'est merveilleux ce qu'il fait. Ouais. Mais c'est dingue comment c'est, c'est, comment il peut assimiler tout ça.
Et ouais, Ben, tu sais, quand t'en bouffes des livres, après, au bout d'un moment, c'est presque un ingénieur. Enfin, parce que si tu veux, après, il y a certaines personnes qui arrivent à mettre énormément de choses en pratique. Et ces personnes-là, elles sont vraiment incroyables, hein. Il y a des personnes qui mettent certaines choses en pratique, et là, c'est là que tu vois réellement des choses vraiment impressionnantes, quoi. moi, je sais pas qu'est-ce que j'étais dans ma vie antérieure, mais dans le fond, je devais pas être mauvais. Non, mais tu sais, il suffit de regarder sa vie pour avoir une idée de qui t'as été dans ton ancienne vie, hein, Ouais, ouais. Et je pense. je sais que quand j'étais petit, j'entendais une voix de, comme si c'était ma mère, mais ma mère d'avant, quoi. Voilà, la voix d'une femme, de ma vie d'avant. J'avais 6 ans, 7 ans, j'avais une voix qui me suivait partout. Je me rappelle de ça. Dès que j'étais un peu seul dans une salle, je sais pas moi, à monter des Legos, que j'étais bien concentré, j'avais la voix comme d'une maman qui me disait quoi, qui me parlait. Et c'était un autre langage, une autre langue, mais que je comprenais au fond de moi-même. Et à fur et à mesure que je grandissais, ben, ça s'est perdu. Comme si on m'avait formaté à la société et que je me suis dégagé de ça, quoi. Oui, mais c'est ça le gros problème de la société, c'est que tout est fait pour que tu perdes ça. C'est quand tu rentres dans la société. Donc c'était vraiment ça en fait. Alors c'était peut-être une personne que j'ai connue dans ma vie antérieure, là, Oui, oui. qui m'a Ou suivi pendant toutes les années. moi, je pense que c'est souvent comme ça, hein. Ouais. Et ça, c'est pendant l'enfance, et en général, ça s'arrête ouais, vers l'âge de 10 ans, enfin, dès que tu commences à rentrer dans la Ouais, 31 ans. c'était vers l'âge de 9 ans, ouais, vers là. Ouais, ben voilà, ben ça s'est coupé, ça se coupe en général à ce moment-là. 9, 10 ans, ouais, 10 ans vers là. Après, ça a disparu. Ah, ben, tu vois, ça c'est triste. Parce que ça, t'aurais pu le garder Mm. souvent. Tu sais, quand les personnes qui vivent, par exemple, dans des tribus reculées un petit peu et tout ça, bah, eux, ils ont gardé le contact avec tout ça. Donc, du coup, c'est comme ils sont pas été, on va dire, trop touchés, on va dire, par le monde extérieur, bah, ils ont des capacités assez impressionnantes, hein. Mhm. Et bah, les chamans et tout ça, ouais, c'est ça. Bon, Et il y a euh, les médiums. Mais bon, les médiums, c'est encore un autre cas. Les médiums, ouais, c'est encore un autre truc. Ça, c'est des personnes un peu qui perdent un peu leur éther et qui captent un peu tout et n'importe quoi, en fait. mm. Bon, je vais te laisser, excuse-moi, Ok, ok, ça marche. parce que demain j'ai un truc là. Ok, pas de souci. Minuit va sonner. Ouais, bah, de toute façon, c'est bien amusé. Ouais, nickel. Je vais m'en souvenir. Bon, bah voilà. Ok. Bah, de toute façon, bah, on se voit quoi au prochain Discord? Ouais, ouais. Au prochain Discord, de toute façon, on sera là, on sera tous là. J'ai téléchargé l'application dans mon ordi. Ouais, bah, moi aussi, enfin, j'ai fait ça vite parce que je m'y connais pas trop. Moi aussi, j'ai fait ça vite, je connais pas trop non plus. Et Mais bon, ça a l'air de marcher, c'est super. ouais, quand on m'envoie un message ou n'importe quoi, j'ai un petit truc, un petit rectangle en bas là, qui sort là. Un peu comme Skype là. Ting, hop. Ouais, ouais. Mm. T'as ça aussi? Skype, j'ai pas, par contre. Non, mais tu as le petit carré en bas là qui sort quand quelqu'un écrit. Oui, j'ai. Ah ouais. Et même si on coupe, par exemple, si on coupe, je coupe, le petit truc va sortir aussi peut-être, non? Et qu'on- Alors, je sais pas trop.
Parce que sur Skype, quand même si Skype n'est pas ouvert, et quand on voit un message sur Skype, t'as le petit carré en dessous qui sort. Ou Facebook aussi. T'as le petit truc là. Ah oui, 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 oui. Et est-ce que pour l'application Discord, est-ce que ça fait la même chose si tu Non, coupes Discord? je crois pas. Ah non. Ok. Après, je suis pas sûr, hein, parce que Discord, franchement, je connais les moyens, quoi. Mais c'est comme Je crois pas. mon premier jour aujourd'hui. Ah, mais c'est la première fois, ouais, que tu te connectes? Ouais. Ah, bah. Jim, ça fait que 2 semaines, je crois que je connais. Ah, d'accord, ok, ok, ok. Et puis sur son journal, j'ai mis M que j'aime quoi pour un truc. Et puis j'ai même pas fait la demande, c'est lui qui m'a demandé en ami. Ah, bah voilà. Bah, c'est Et bien, franchement, c'est bien. ouais, Bah, bienvenue au club, hein. j'osais pas j'osais pas le demander en ami. Je dis ça me suffit de suivre tout ce qu'il raconte comme ça. Et puis j'avais juste fait j'aime et puis tac, il m'a demandé en ami. Et donc je dis tiens c'est une chance, ça. Allez hop, allez accepte. Ah, bah oui, bah oui. Et puis impeccable. Ah, c'est Ça me bien change, parce que. ça me puis ça parle de tout quoi. Bien du beau temps que de tout quoi. C'est vrai. Mais d'ailleurs, je me demande si on n'est pas les deux seuls derniers, là. Je crois qu'on est les deux seuls derniers. Je crois qu'il n'y a plus personne. Je crois qu'ils sont tous partis, hein. Il y a quelques-uns qui écrit quand même, je vois ça. Ah, il y a Metotsu qui est là, apparemment. Je sais pas. Mais à parler, ouais. Ouais, bah, je crois on est que les deux seuls à avoir le micro, je pense. Et ouais. Et donc quand je vais couper la prochaine fois, j'ai juste qu'à me connecter sur Discord et normalement je tombe pile poil sur le Exactement. sur Jim le veilleur quoi. Ouais. Ouais, si t'as que lui, normalement, il n'y a pas de souci, hein. Tu cliques sur ça, là, et c'est Et bon, je hein. vais dans le salon Jim le veilleur quoi. Voilà, c'est ça. Et on peut pas nous voir en caméra ni rien. Si. Ben alors, non, je crois que non. Je crois qu'il n'y a pas de caméra sur Discord. Il y a juste le micro. Ouais, Au ouais, début, ouais, ouais. je ne savais pas comment faire. Au début, apparemment, je créais le boxon au début. Je savais Ah pas ben, comment faire. tout le Ça monde, de faisait toute des façon, bon. on a tous galéré pour installer ça, je pense. Ouais, moi j'ai dû une fois que j'avais installé, au début ça marchait pas pour le micro, et j'ai dû couper tout et réallumer. Et hop, Mm. le micro il s'est mis en marche. Ah ouais, c'est bien. Au début ça marchait pas, donc j'avais téléchargé l'application là, qu'il y a marqué sur le côté dans la flèche verte sur le côté. Il y a Mm. marqué télécharger application, donc j'ai fait ça. Et puis j'ai mis mot de passe, mon adresse email, tout. Et puis il n'y avait pas de micro, rien, ça marchait pas. J'ai dit merde, fait chier. Et, après je me suis dit tiens, je vais couper net, puis rallumer. Puis là, ça s'est mis à marcher. Ouais. Bon Ouais. ouais, je vais te dire à bientôt Ok, ça marche. Pas de souci. et bonne nuit. Hein. Bah, bonne nuit, hein. Et puis, bah, à la prochaine, hein. C'est cool. Avec mon orgonette, c'est beaucoup mieux. Ouais. Je, Ah, je bah, l'ai, j'imagine. Ah, je, mais ça, c'est intéressant. je l'ai Et dans la main. je vais vite fait aller sur Internet voir un peu, me renseigner sur ça. Et par contre, faut pas se faire avoir, hein, faut pas prendre des orgonettes là avec des plumes. Il y a des gens, ils mettent des conneries dedans là. Ah, C'est ouais. des effets placebo là, des conneries là. Bah, Faut je vraiment- verrai ça, de toute façon. Euh, Je verrai. ouais. Ben, attends.
Ouais, merde. Bah, la prochaine fois, je te donnerai. Il y a le Facebook de la personne qui me l'a vendu. Ah, c'est sur Facebook que tu l'as acheté? Non, mais il y a son numéro de téléphone et tout. Ah Et ouais. tu peux donner son numéro de téléphone là, là? Ben ouais, ou si tu veux la prochaine fois, ben, si tu veux, je vais déjà aller faire des recherches. Je vais voir parce qu'il doit y avoir beaucoup de Parce gens qui en que vendent, je si tu pense. vas faire des recherches, il y a à boire et à manger là-dedans. Ouais, Et les personnes qui me l'ont ouais, vendu, bah. ils habitent du côté de Sancerre. Et tu l'as reçu par internet du coup alors? Non, moi j'avais été au salon bio à Rennes et il y avait toutes sortes de choses et justement ces gens-là ils en vendaient des orgonettes là-bas. Bah, franchement, c'est bien, c'est vraiment bien que tu aies pu me dire que ça a marché, quoi. Parce que bon, moi, Ça on marche, hein, m'avait mais dit. faut pas tomber sur des truands. Ouais, je vois le La truc. mienne marche en tout cas. La mienne Oh, marche. bah comme quoi. Et ça se vérifie, les gens qui savent se servir d'un pendule. Ça se vérifie, si tu connais quelqu'un qui sait se servir d'un pendule, il te dira si elle marche ou pas bien. Hmm. Peut-être qu'il y a des moyens de les charger aussi, non? Non, Ou de les décharger, je pense. il y a pas d'entretien, il n'y a pas de méthode pour les charger, il n'y a rien à faire. Ouais. Il n'y a pas d'entretien, il n'y a rien à faire. Juste, Et donc, hein? tu me dis que tu vois vraiment la différence, donc. Ah ouais, punaise. Quand j'ai dormi profondément les 2 premières nuits, punaise. Putain, parce que moi, j'ai des problèmes de sommeil aussi, un peu. Ouais, mais Enfin, de... déjà, ouais, moi j'avais mon radio réveil, tout ça à côté, donc ça faisait pas du bien avant. Et j'ai toujours gardé mon radio réveil, et ça ne change rien parce que j'ai mon orgonette maintenant et je dors comme un nickel. Oh, excellent. Je Excellent. dors vite maintenant. Je dors vite. Je sais pas comment expliquer, mais je dors vite. Ça y est, j'ai dormi. Non, mais Oh. je fais une nuit rapide, mais bien profondément. Et tu me dis qu'elle a pas de pointe, alors, toi, ton organite. Non, la mienne n'a pas, non. Ah ouais. C'est Ah, c'est un bizarre. hexagone. C'est un hexagone. Ouais, je vois. Elle Ouais, je sais pas. fait, Il y a sûrement une raison à ça. ouais. Et puis dans la main, en plus, elle est facile à garder dans la main, comme ça. Ouais. Il Et a dit, tu la mets où? À le gars, côté de ton lit? il m'a dit, les premiers jours, faut la garder 1 heure par jour dans la main. Ah ouais? La première semaine. Et après, qui dit, faut l'avoir tout le temps sur soi, dans la poche du pantalon, quoi. Ah bon? Ouais. Et autrement, si c'est une petite, hein. Autrement, Hmm. si c'est une balèze, bah tu la poses sur le meuble dans ton salon et puis ça suffira. Mais il Mais faut au après, moins ouais. avoir, mais il faut au moins avoir une petite sur soi pour aller se promener, quoi, quand tu vas dehors ou D'accord, ok. n'importe où, parce elle fait jusqu'à 6 mètres carrés autour de toi. Ça, c'est le mec qui t'a dit ça? Que Ouais. ça c'était qui t'a dit ça. Et les plus Et grosses les sont plus plus grosses, grosses. bah, il y a de toute taille, hein. Il y en a même des à 1 200 euros, hein. Si tu veux Ah une à ouais? 1 200 euros, ils t'en vendent, hein. Ah ouais, ok. Tu la mets dans un champ, un paysan, t'as les pommiers ou les vignes qui se mettent à faire des belles plantes, quoi. Oh, excellent. Ça aide pour la Ah, culture, tu vois, tu m'as appris quelque chose, hein? ça aide pour plein de choses, pour les animaux aussi. Hmm. C'est pour te dire Je la vois que puissance c'est pour te ça dire m'intéresse la vraiment puissance, beaucoup. c'est pour t'expliquer la puissance que ça a. Je vais t'expliquer ce qu'il a dit Jim. Je sais pas si tu as vu une vidéo là-dessus. Jim, il y a quelques années de ça, il avait fabriqué une vingtaine d'orgonettes. Oui, Un patron, il était embêté avec comment les fréquences électriques autour de son bâtiment, dans les bureaux. oui, Et le patron était très ouvert à tout. Et il a demandé à Jim de lui en fabriquer une vingtaine. Et Jim lui a fait une vingtaine. Et le patron, il est venu chercher les 20 orgonettes chez Jim avec son 4x4 tout neuf.
Et puis, quand il a mis les 20 orgonettes dans son coffre, dans le 4x4, il est parti sur l'autoroute, quoi. Et arrivé chez lui, le gars, ben, il avait cramé son moteur. Parce que l'orgonette, tout ce qui dégage de l'électricité, et puis plein d'électricité statique, tout ça, les frottements des pistons, les roulements de roues, tout ça, Mm. ben, les orgonettes ont dû transformer ça en énergie positive. Le moteur il a explosé. J'imagine. Mais il a peut-être pas explosé, mais le moteur il a fondu en tout cas. Il a fondu. Ah ouais, il est bonne. J'avoue. Et c'est pour expliquer la puissance que ça a. Et donc c'est pour ça, tu prends une petite comme ça qui fait 6 mètres carrés, eh ben, je veux bien que si tu te rapproches un peu bien d'une femme, que le courant il passe bien, quoi, comme on dit. Et ouais. Moi j'ai été danser il y a pas longtemps là, dans une discothèque là. On Ouais. m'avait on m'avait pas dit ça depuis longtemps. J'ai fait un slow avec une nana là. Elle me dit après qu'on avait dansé le slow, elle me dit oh là là qu'est-ce que c'est beau les slows. J'avais mon orgonite dans la poche. Je dis c'est peut-être ça. Bah là, ça y est, tu m'as donné envie Je d'en l'avais acheter une, là. bien chauffé. Je l'avais bien chauffé. Hein. Ouais. Ah bah, je crois qu'il va m'en falloir une, je pense. Ouais. Ça, c'est bien parce que moi, j'ai des pierres aussi, mais j'arrive pas à trop ressentir un peu. Enfin, comme la Et moi liturgie. je pense que le jour où tu vas acheter une orgonite, ben peut-être qu'il faudra que tu te débarrasses de tes pierres. Ouais, tu penses? Parce que c'est peut-être pas bon, faut se renseigner, mais peut-être que tout va pas avec tout quoi. Négatif au lieu de ce que devrait transformer en positif, l'orgonite, ben peut-être que les autres pierres que tu auras sur toi vont tout perturber quoi. Ah, c'est pas faux, ça, ce que tu dis. C'est pas Donc faux. faut se renseigner là-dessus quoi. Ouais. Ouais, j'ai un esprit très fonctionnel. Hein. Ah non, mais c'est bien. C'est bien que tu dises que voilà, que tu as un esprit fonctionnel et que tu dises la pierre marche. Ça franchement, là, ça me rassure, quoi. Marcher, ça c'est sûr. Hein. J'ai ressenti que j'étais mieux. Hein. Ah bah, Euh, franchement, là, tu m'as convaincu, quoi. pour la guérison, par exemple, Ouais. euh, le gars qui vendait des orgonettes, là, il avait une personne qui se faisait opérer du cancer de la gorge. Oui. Et on lui avait donné 2 mois à l'hôpital pour se rétablir. Et le gars, là, qui vend les orgonettes, il lui avait donné 2 orgonettes à mettre dans chaque main, qu'il gardait dans chaque main pendant qu'il était à l'hôpital. Oui. Et au lieu de faire une convalescence de 2 mois, il a fait 2 semaines. Non. Ouais. Et c'est véridique apparemment. Pas des conneries. Et moi je trouve que depuis que j'ai pris mon orgonite là, ma guérison elle est rapide pour mes côtes. Ah, c'est excellent. C'est excellent. Je sais pas C'est vraiment. si il me fait des films ou si c'est psychologique, mais entre la spiruline et l'orgonite, j'ai mis le paquet là. Quand j'étais à ce salon là, j'ai fait jackpot pour pas cher. Pour Ah, 60 euros en tout, entre la spiruline et l'orgonite, j'ai fait t'es sûr, jackpot pour t'es pas sûr que c'est cher. pas, t'es sûr que c'est pas Hein. la spiruline qui te fait faire dormir par hasard? La spiruline? Ouais. Oh non. Je sais pas, peut-être que ça aurait des effets. Non, la spiruline, il y a plein de vitamines là-dedans. Oui, oui, je sais, ouais. Et Ouais, c'est mais sous non, forme de gélule. non, c'est pas la spiruline qui me fait mieux dormir, c'est pas ça. Non, non, Ouais. je sens bien que
De toute façon, quand on tape le nom de la pierre tourmaline sur Internet, ils le disent tous que c'est une pierre qui transforme les énergies et qui repousse les mauvais sorts, tout ça. Donc c'est une orgonite tourmaline, c'est Ouais, ça? ouais, oui. Ok, ok. Une argonite où il y a une pierre tourmaline dedans. Ok, ok, ouais, bah super. Une Ok, pierre noire. Elle est noire parce qu'il y a la tourmaline de plusieurs couleurs. ok. Donc c'est la noire qu'il faudrait. Moi, j'ai la noire, ouais. Parce Ah que bah il y a du cuivre dedans aussi. Dans le petit bloc de résine, il y a du cuivre et du silicium et plein de trucs comme ça. Il a mis 20 grammes, le gars qui l'a fabriqué, il a dit, il a mis 20 grammes de chaque composant. d'accord. 20 grammes. Ah ouais, mais en gros, ce serait vraiment à lui qu'il faudrait que j'en prenne une, en gros. Bah ouais. Quelque part. Parce que, bon, je parie que sur Internet, il y a plein de sites qui en proposent. Mais si je veux que ça marche, peut-être que c'est Bah, peut-être lui sur qu'il le faut. site internet, bien tu tombes sur des bonnes Si, et ah ouais, intéressant, intéressant ce truc-là. C'est vraiment intéressant. Parce que bon, les pierres, hein, ouais. Comment? ouais, non, non, je disais juste, ouais, des pierres comme j'en avais déjà porté beaucoup et j'avais pas trouvé que ça m'avait apporté plus de choses que ça. Bon, je sais pas m'en servir aussi, donc c'est normal. Ouais, je Mais pense que le mieux, quand on sait pas se servir, c'est de ne pas utiliser du tout, quoi. Ça peut faire plus de mal que de bien. oui, après, je les utilisais pas vraiment, hein, tu sais, je les portais en pendentif, sans plus, quoi. T'étais jeune et puis t'as voulu t'intéresser et un peu comme moi pour le spiritisme. Hmm. Bon, après, Et les pierres, après, c'est vrai que, on apprend à se connaître et puis on reste plus calme sur les choses et puis on prend plus de temps pour pas faire de bêtises après. Moi, j'ai 45 ans maintenant et je me suis rendu compte que j'aurais dû être moins curieux. Peut-être juste faire le juste milieu, quoi, de faire attention, quoi. ouais, Mais moi, je pense que j'ai pas besoin de plus que la tourmaline. Ça me suffit. Le nerf de la guerre, hein, c'est de bien dormir la nuit, hein. c'est clair. Après, tout le reste, oui, hein. Si tu dors bien la nuit, c'est une bonne réparation de Oui, tout, c'est hein. vrai, Et c'est vrai. il n'y a pas mieux que ça, hein. Après, les autres pierres, elles sont peut-être bien, mais c'est plutôt pour agir sur les auras, quoi. Oui, oui, oui. Pour, Il y a de ça aussi. Et, équilibrer, je sais pas moi, certains organes, quoi. Mais bon. c'est pour ça, ouais, les élixirs et tout ça, c'est vrai que. Et là, c'est vrai que là, ça m'a intrigué les pierres. Je vais aller faire un petit tour de ce côté-là pour y retourner, Il y a on qu'à va dire. taper genre Gonnet sur Internet, te renseigner qu'est-ce que ça fait. Oui, 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 oui. Et Je vais c'est aller voir là. et même sur YouTube aussi, ils disent. Ouais, c'est vrai, mais parce que moi, je croyais que les pierres avaient pas trop d'influence sur moi. C'est pour ça que j'en étais arrivé un peu à cette conclusion. Ou alors, je m'étais carrément dit, bon, je sais pas m'en servir, donc c'est cuit. Bon, après, je sais les charger et les décharger, par contre. On m'a appris, mais bon, je vois pas de différence non plus, quoi. C'est, je sais pas. Mais là, je vais aller voir, franchement, parce que là, franchement, ça m'intrigue. Ouais. Ça, c'est cool. Bon, je vais te laisser. Ok, ça marche. Bon, Bon, bah, à la allez, prochaine, alors. à bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Bonne nuit. Bonne nuit. Tac, ben moi aussi, je crois que je vais y aller. Du coup, hop, on respire. Hop. Ah, super, ça a été enregistré. C'est cool. Bon, ben, moi aussi, je crois que je vais y aller, du coup. Et puis, voilà, quoi.
Mais ciao tout le monde, pour ceux qui restent. Bonne nuit mes toutous. Ciao. Bonne nuit.